Salutations, salutations à tous. Je ne sais pas, c'est ma première fois, c'est mon dépucelage, donc ne soyez pas trop méchants. Je ne sais encore pas comment tout ceci fonctionne, donc si vous êtes déjà là, essayez de vous manifester, s'il vous plaît. C'est bon, je commence à voir. Je commence à voir les gens venir. Salutations, bienvenue. Bienvenue sur ce qui va être, j'espère, une excellente soirée pour vous. On va attendre un peu de monde, comme ça je vais pouvoir, comment faire, expliquer les règles, expliquer comment ça va se passer et du coup continuer par la suite directement sur ce que je voulais lire. Bienvenue, bienvenue, installez-vous, prenez un thé ou quelconque autre boisson, installez-vous confortablement, ça va être, j'espère, très bien. Je compte sur vous pour me donner des retours au fur et à mesure de l'évolution de ce live. Et, euh, et voilà, pour améliorer l'expérience, quoi. Bon. Euh, Quelle heure il est? 4. Bon, je vais expliquer les règles. C'est simple. En fait, je vais, dès le début de ce live, lire une histoire. Je l'ai choisie. Je l'ai choisie au préalable, donc c'est une histoire qui est écrite dans le livre que je vous avais montré et que j'ai republié sur ma page aujourd'hui. Une histoire africaine, on va dire ça comme ça. Et à la fin de l'histoire, il y a une sorte de leçon, une sorte de perspective de l'auditeur qui est demandée. Donc, à la fin de cette histoire, je vais vous donner la parole. J'espère que vous allez appeler. Et on va discuter un peu de ce que l'histoire véhicule comme message et de ce que vous en avez compris. Éventuellement, on va relancer la discussion sur toujours l'histoire. Et j'ai une petite surprise pour vous, toujours sur l'histoire. Donc, je vous dis déjà le titre de l'histoire. C'est un conte d'Itan-Marie. Pour les spécificités géographiques, on va voir ça plus tard. Et l'histoire s'appelle Un cadavre encombrant. Donc, si ce que j'ai dit est compréhensible et que vous avez tous compris, mettez des pouces, des OK, peu importe ce que vous voulez. Comme ça, je sais que je peux commencer à lire. Je vous attends, hein. Ne vous pressez surtout pas. Vous m'entendez tous bien? Ok. Ok, parfait. Donc, ça commence. Un cadavre encombrant. Un pauvre cultivateur vivait en paix avec sa femme.
Or, cette femme était grande et svelte, avec des yeux de braise, d'une beauté telle que sur son passage, beaucoup d'hommes tournaient la tête pour mieux l'admirer. Le fils du chef se mit à lui plaire, le fils du chef se mit à lui faire une cour assidue. Le mari eut vent de l'affaire. Pour éviter les ragots, il décida de quitter le village et d'aller s'installer au loin, dans la brousse. C'était mal connaître la passion du fils du chef, parce qu'il lui vouait une flamme inconditionnelle. Ni la cachette ni la distance ne l'empêchèrent de continuer à la fréquenter. Le cultivateur était expert en pharmacopée et en gris-gris. Il en possédait de toutes sortes, aussi bien pour soigner les maladies que pour donner la mort. Un beau jour, en l'absence du mari, le fils du chef vint voir la femme. Il lui dit : « J'ai des maux de ventre qui me font me tordre de douleur. Aurais-tu quelque chose pour me soulager ? » « Sans problème, lui répondit la femme. Mon mari possède beaucoup de médicaments. Je vais forcément trouver celui qui te remettra debout, rapidement. » Malheureusement, la femme, ne s'y connaissant pas trop, se trompa et lui donna du poison. À peine l'eut-il bu qu'il s'écroula. Sur ces entrefaites arriva le mari. Sa femme désemparée lui expliqua tant bien que mal la situation. « Pendant ton absence, cet homme est venu te demander. Il voulait un médicament. De terribles douleurs lui tordaient le ventre. Il t'a attendu jusqu'au moment où il a perdu connaissance. Il est là-bas, dans le vestibule. » En découvrant le cadavre du fils du chef, le pauvre homme resta interdit. Il n'était pas dupe. Mais comment éviter la vengeance du chef ? Comment se débarrasser d'un cadavre aussi encombrant ? Finalement, il prit son courage à deux mains. Une seule solution, emmener le corps et le remettre à son père. En cours de route, il passa devant une concession habitée par des chasseurs. Il déposa son fardeau au beau milieu de la cour et salua la maisonnée. Aucune porte ne s'ouvrit, aucune réponse ne vint à lui. L'homme salua de nouveau. « Si personne ne répond à mes salutations, je vais mourir sur place. » « Qui est-ce » finit par demander quelqu'un à l'intérieur. « C'est le fils du chef, » répondit le cultivateur. « Cesse de nous importuner, tu n'as qu'à mourir si tu veux même, » lui répondit-on. Et ce fut de nouveau le silence. L'homme s'éclipsa, laissant le cadavre chez les chasseurs. Peu après minuit, les chasseurs voulurent prendre le départ pour la chasse. Stupéfaction! Il y avait un cadavre dans la cour. Ils se dirent entre eux : « C'était donc vrai. Celui qui est venu nous importuner cette nuit est bien mort chez nous. Et c'est le fils du chef. Que faire, sinon ramener le cadavre dans la maison de son père ?» Chemin faisant, une idée germa dans leur esprit. Tout à côté de la maison du chef habitait un homme dont la réputation de voleur n'était plus à faire. Il avait l'art de voler sans jamais se laisser prendre. Eux, les chasseurs de la nuit, connaissaient bien son stratagème. De connivence avec sa femme, il faisait passer discrètement son butin par la fenêtre arrière de sa case. Pourquoi ne pas utiliser la même ruse ? Ils frappèrent donc à la fenêtre. La femme se leva et ouvrit. Sans mot dire, ils firent passer par la fenêtre le cadavre bien enveloppé dans une natte et un grand pagne. La femme déposa à terre le précieux colis. Elle regagna aussitôt sa chambre et les chasseurs leur maison. Peu de temps après, le voleur fut de retour. Il appela sa femme, qui s'étonna de l'abondance du butin de la nuit. « Mais c'est trop pour aujourd'hui, voyons. Le premier colis était déjà très lourd, et en voilà un second. »« Que dis-tu ? Un premier colis ? Il n'est pas à moi. Je ne t'ai encore rien apporté, hein. » Tous deux se précipitent alors dans la chambre pour examiner ce fameux colis. Ils le détachèrent et découvrirent abasourdis le cadavre de leur jeune voisin. Mari et femme savaient bien ce qui se passait dans la maison voisine. Ils étaient aux premières loges pour entendre les incessantes disputes entre le père et le fils. Un jour où le chef était hors de lui,
il était allé jusqu'à lui dire, si ce n'est pas toi qui me tue le premier, c'est moi qui le ferai. Le voleur n'en était pas à son coup d'essai. Il réfléchit et un plan commença à prendre forme dans son esprit. Il transporta le cadavre contre une porte située en face de celle du chef, le fit asseoir avec un arc et une flèche en main, comme s'il s'apprêtait à tirer. Avant qu'il ne fasse jour, une des femmes du chef se leva et aperçut le fils du chef en position de combat. Elle se précipita dans la chambre de son mari pour l'avertir du danger. « Ton fils t'attend dehors, face à ta porte, prêt à te transpercer d'une de ses flèches. » Le sang du chef ne fit qu'un tour. Il se saisit de sa lance, passa derrière la case et transperça le corps de son fils en s'écriant « Je t'avais dit que si tu ne me tuais pas le premier, c'est moi qui le ferais, non? Tu ne me croyais pas, hein? Eh bien, c'est fait maintenant. » Alors, selon vous, qui des trois s'est montré le plus rusé? Le mari, les chasseurs ou le maître voleur? Répondez, les amis. Voilà, c'est fini. J'espère que vous allez commencer à, de fait, appeler, dire ce que vous en avez pensé et qu'on puisse discuter un peu de l'histoire et du message. S'il vous plaît, ne me laissez pas seul. Hein? J'ai besoin de soutien. Appelez là, c'est comment? Bonjour. Bonjour. Alors, maman, je vous présente ma Ouais. mère. Donc, première appelante, merci de m'avoir sauvé de la solitude. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire et qui, selon toi, a été le plus malin? À mon avis, je dirais le mari. Pourquoi le mari? Ah, On j'ai ne un te petit voit plus là. souci là. Ouais, bon, hein? Ah bah tiens, Mylène. Je vais pas Salutations, quitter un Mylène. moment. Je vais pas quitter un moment. Alors, non, mais non, elle n'est pas partie. Enfin, elle s'est déconnectée elle-même. Ah, ok. Tu connais les bails, hein. D'accord. Alors, Donc, oui. pour moi, les trois sont les plus rusés parce que l'un a reporté sa faute sur l'autre, mais chacun des trois a trouvé une solution pour ne pas avoir à porter le poids de la mort du fils du chef. Donc, ce serait difficile de dire que l'un a été plus intelligent que l'autre. Mais si on doit dire la personne qui a été la plus bête, c'est la femme du féticheur. Pourquoi? Pourquoi, à ton avis, elle a été le plus bête? Parce que toi, quelqu'un vient voir ton mari, déjà c'est ton prétendant, ton courtiseur et tout. Et toi, ce que tu trouves de mieux à faire, c'est de lui donner des médicaments, alors que tu ne sais même pas quel genre de médicaments il y a dans la maison, quoi. Non, Donc, c'est mais tu elle la plus sais, bête. généralement, quand tu es avec ton homme et tu le vois faire ses activités, tu te dis que tu connais les bails. Donc, est-ce que c'est mal qu'elle ait voulu aider? Franchement, en regardant l'histoire, moi, je ne pense pas qu'elle avait l'intention de tuer ou encore d'aider son mari. C'était plus en mode, quelqu'un est venu voir mon mari, la personne a mal au ventre, je lui donne un médicament. C'est Ouais. l'automédication qu'on refuse là.
Le Doliprane n'existait pas encore à ce moment-là. Mais s'il avait trouvé du Kenkeliba, par exemple, ça aurait Ah, géré. voilà. Tu vois. Voilà les connaisseuses qui vont te donner des trucs bizarres. On a vu beaucoup de tisanes. Ouais. Et c'est un truc réel que tu dis. Le quinquilibre aussi, ça soigne pas mal de trucs. Bon, les médecines traditionnelles, c'est ignoré. Donc, on espère hein, in fine, que ça soit un peu plus connu du monde. En tout cas, Entre-temps, bonne. En fait, entre-temps, je dois te féliciter pour ton histoire. C'était bien raconté. Franchement, bien merci, joué. merci. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que pour les personnes qui ne sont pas du Bénin et qui découvriraient, parce que j'ai parlé d'un conte Tan-Marie. Donc, un conte Tan-Marie, ça vient forcément de quelque part. Donc, j'ai fait pour vous des petites recherches et pour vous renseigner un minimum sur l'origine de justement cette langue et cette culture Tan-Marie, qui Ok. est... ah bah, tu restes avec nous un peu du coup? Je vais partir et je te laisserai prendre d'autres personnes qui sûrement ont envie de passer, de dire des choses. Ok, d'accord. Bye. Bye. Merci. Donc, je reprends jusqu'à ce que quelqu'un m'appelle. Je reprends mon exposé, du coup. La culture Tambari, justement, est une culture qui se situe au Bénin, dans le nord-est du Bénin, à la Takora. Elle partage justement une frontière avec le Togo à ce niveau-là. Et cette culture est la culture des Beta-Maribés. Donc, les Beta-Maribés se trouvent, où j'ai dit, en Atakora, tant au Bénin qu'au Togo. Donc, qui sont les Beta-Maribés? Ce sont des éleveurs agriculteurs et des guerriers. Ils sont constitués en une sorte de clan où asservissement et domination sont proscrits un maximum. Si vous êtes du style curieux, les Tata Somba sont des productions des Beta-Maribés. Ce sont leurs habitations. Et ce sont des maisons en terre cuite, de l'argile, de la terre rouge et de la paille. Et étrangement, sans connaissance architecturale supplémentaire, ce genre d'habitation respecte la nature et permet, vu que ce sont des climats assez chauds dans le nord du Bénin, de survivre et de vivre même très bien en période Non, ma maman n'est... Ah, ta maman est... Ah, bravo. Ah bah appelle-nous. Tu en sauras bien mieux que moi, Rifat Badou. Appelle-nous, s'il te plaît. Donc, ce genre de construction, qui s'appelle aussi des takienta, euh, favorise une bonne oxygénation de l'habitation et, in fine, en été, enfin l'équivalent de l'été en Europe, bah, il fait bon vivre à l'intérieur. Donc, je vais prendre une nouvelle personne. Salutations, madame. Bonjour. Bonsoir Bonjour. plutôt. Il fait nuit chez moi. Comment ça va? Excellemment. Et toi? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu as Euh, pensé de l'histoire? ben, moi, pour ma part, c'est le mari qui a été le plus intelligent parce qu'il aurait pu bêtement prendre le corps, aller voir le roi, même si c'est ce qu'il encourait. Donc, la première idée d'aller se défausser sur les chasseurs, c'est lui, en fait, qu'il a eu. Donc, je pense que les autres, enfin, dans l'univers, il y a souvent des courants de pensée, on va dire. Oui. Et voulant se sauver, il a émis dans l'univers, je fais comment? On lui a apporté la réponse et les autres aussi ont récupéré ce même courant de pensée, puisque je pense qu'ils étaient tous en phase. Mais le premier qui a fait, c'est lui. Donc pour moi, le plus intelligent, c'est lui parce qu'il aurait pu simplement prendre le corps, aller chez le roi en disant, j'ai pas fait exprès, je suis rentrée chez moi, j'ai vu votre fils
mort dans ma cour, j'y suis pour rien, même s'il a beaucoup de chance de ne pas se faire, enfin, de ne pas être cru, en fait, on va dire, Oui, oui. dans Est-ce que l'histoire. du Donc, pour coup, moi, c'est le ça mal. nous fait- est-ce que du coup, on n'a pas peur d'habiter dans ce genre de village où tu peux mourir et tout le monde va se défausser de ta mort sur le voisin? De toute façon, dans la vie, je fais partie de ce genre de personnes qui pensent qu'on n'arrive pas dans un lieu par hasard. Donc, si on choisit inconsciemment d'atterrir dans un village où tout le monde se défausse sur l'autre, au final, on arrive toujours on finira toujours sur un fond de vérité, en fait. Maintenant, on va repartir un peu plus loin. Le fils du roi, sachant que la dame est mariée, va quand même draguer, sous prétexte qu'il est le fils du roi, la femme de quelqu'un d'autre. Donc, c'est déjà en soi un acte mauvais. Si on Ouais. parle de la confiance collective. Donc, il paye par une conséquence mauvaise son acte mauvais. Et je suppose que c'est parce qu'il a quelque chose à apprendre dans cette vie-là qu'il est apparu comme fils du chef, faisant cette bourde-là, qu'il apparaît dans ce village-là pour finir de la sorte. C'est un peu Du coup, l'éducation que moi j'ai eue qui nous permet de faire ce genre de traduction pour parallélisme. dire y a pas de hasard, en fait, on va dire. Donc, sa mort lui permet, lui, d'apprendre quelque chose, on va dire au niveau karmique, pour améliorer et retomber dans un village où tout le monde ne se défausse pas sur les autres, en fait, on va dire ça. Ça, c'est ma perception, ma lecture ésotérique de la chose. Si on va quitter le registre purement terrestre, purement... Et du coup, qu'est-ce que tu penses que ce conte en particulier apporte comme message? Quel est le message à tirer de ce conte? Parce qu'il y a toujours chez nous y a, euh, des messages à tirer. Donc, quel est le ou quels sont les messages qu'on peut tirer de ce genre d'histoire? si on part d'une bonne action, on retrouve toujours quelque chose de positif. Étant donné que la première action, comme je dis, du prince, c'est d'aller faire quelque chose qui est entre nous dans notre culture contre nature, forcément tout ce qui découle sera contre nature. Ça, c'est pour moi une des premières leçons. Maintenant, la deuxième leçon, si je reviens à la dame, faut pas se transformer en professionnel de quelque chose qu'on n'est pas. C'est pas ton métier de soigner les gens. C'est pas parce que tu vois ton mari le faire que tu es d'emblée Une compétente professionnelle du métier. pour le faire. Donc, laissez chacun faire son truc. Quand on ne connaît pas, on dit je connais pas, on attend que le professionnel lui vienne et puis fera son job. Si maintenant lui il se bourre, eh ben il assumera les conséquences de sa bourre. Donc, Troisièmement, au final, au final, avant que je ne te laisse aborder ton troisième point, donc déjà, humilité de reconnaître qu'on ne sait pas, et ensuite, attention à ton karma. oui, attention à ce qu'on fait parce qu'en réalité, quand on fait quelque chose, c'est qu'on dégage une énergie dans la nature. Et Dieu, il est miséricordieux, mais la nature, elle n'est pas miséricordieuse de toute façon. Parce que de toute façon, Oui, tu paies oui. toujours ce que tu fais. Dieu, il est bon. En tout cas, selon ce qu'on nous a dit, il est infiniment bon, donc il te rachète. Mais la loi de la nature, c'est la loi de la nature. Tu fais un truc, tu le récoltes. C'est pour ça Et quel est que ton troisième point du coup? mon troisième point, c'était par rapport au fait de dire la vérité. À un moment, il faut réfléchir. C'est bien de dire la vérité, mais pas tout le temps. Parce que sur le mari avait dit la vérité, tout de suite, il serait mort pour rien. C'est pas bien, c'est pas bien. Je suis désolée, mais de temps en temps, la vie n'est pas, c'est pas noir ou blanc. À un moment, il faut que tu poses parce que si le monsieur était mort, il y aurait plus, peut-être qu'il y aurait eu d'autres guérisseurs pas aussi performants que lui, mais il serait mort bêtement par éthique alors que il a rien fait de mauvais. Ce que je dis est discutable, mais à un moment, il faut qu'on laisse Ouais, c'est les très très sentiments, discutable. Hein. il faut qu'on laisse les émotions et qu'on analyse. Parce que souvent, nous les Africains, on n'analyse pas souvent et on réagit sur l'émotivité. Donc, à partir du moment C'est où pas tu faux. laisses l'émotion et que tu analyses, forcément, ce que tu ferais dans l'éducation qu'on nous a donnée, qui est une très bonne éducation de dire qu'il faut dire la vérité, c'est vrai. Mais à un moment, il faut être vivant pour pouvoir tenir de faire la mission pour laquelle on est venu sur Terre. Lui, sa mission, c'est de sauver les gens. S'il aurait dit la vérité, il serait mort. Il n'aurait pas pu continuer à sauver quand même les gens. Donc, à un moment, il faut se poser et analyser. Et après, on assume après les conséquences. De toute façon, après, chaque fois. Est-ce que du coup, au final, le fait qu'il n'ait pas dit la vérité traduit aussi l'autocratie du chef du village, en gros?
parce C'est vrai que qu'il si aurait dit c'était la un chef de vérité. village qui était un peu plus avenant, à qui on pouvait parler plus forcément et qui n'était pas, on n'avait pas peur de lui, forcément les gens auraient dit la vérité tel qu'en disant, chef, venez voir votre fille, je suis rentrée, je l'ai vu mort chez moi. On l'aurait pas tué d'abord avant de commencer à chercher des choses. Ok. Mais il y a aussi ça, le chef aussi a sa responsabilité. Donc, en gros, tout le village est coupable. Bravo, Yes, bravo. je suis désolée. Mais bon, Merci pour ton intervention et mais bon. j'espère que ça t'a plu. Donc, Si, si, super, super. j'attends vos appels à vous qui êtes en train de regarder. Merci d'être passé sur le live et je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Donc, en attendant que quelqu'un d'autre appelle, j'ai fait quelques petites recherches, comme je vous le disais, et je vais vous conseiller quelque chose. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la culture des Beta Maribé, il y a un livre qui aborde cette culture d'une toute autre façon. Elle explique, enfin il explique, pardon, je me suis confondu avec l'auteur, donc le livre explique les rites mortuaires des Beta Maribé. Donc c'est un livre de Dominique Sewan et son livre s'appelle Le souffle du mort, les Bata Mariba. Si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, allez-y, allez, allez acheter ce livre et apprenez. Après tout, comme je l'ai dit dans la vidéo qui vous a conduit peut-être ici, c'est ce qu'on ne connaît pas qui fait peur. Donc, à un moment, il faut apprendre des autres pour aimer les autres. Personne ne va appeler, vraisemblablement. Hein. Je vais enregistrer ceci. Et si ceci vous plaît, si ce format vous plaît, on va fidéliser. On va fidéliser ce rendez-vous et faire ce genre de choses un peu plus souvent. Aujourd'hui, c'était une histoire courte parce que je testais. Si ça vous plaît, il y a des histoires bien plus longues qu'on aura le temps de lire, qu'on aura le temps de discuter. Donc, si ça vous plaît, écrivez-moi, partagez, mettez des likes parce que je vais la republier, cette vidéo en IGTV peut-être, si j'arrive à trouver comment on enregistre ceci. Parce que, petit aparté, je ne savais pas jusqu'à ce que je le lance, comment lancer un live. Donc c'est pour ça que je suis arrivé 1 minute en retard. Si ça vous plaît, faites signe, envoyez-moi des DM et on va refaire ce genre de rendez-vous. Merci d'avoir été là. À bientôt.